Ouh là là, on voit rien du tout. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Salut les filles. Donc pour ceux qui commencent à se connecter, du coup ce soir, on a donc Émilie et Célia qui vont faire le live avec nous parce que comme vous avez pu comprendre du coup sur la story, on va faire des petits défis de gym. Donc initialement que vous faites par deux, mais aussi que vous pouvez faire tout seul. Donc là, l'idée que les filles soient avec nous, c'est pour qu'elles puissent du coup montrer les exercices à deux et moi que je puisse vous montrer les versions tout seul. Donc pour que chacun qui soit tout seul ou à deux puisse bien comprendre les exercices parce que des fois les consignes ne vont pas être exactement les mêmes. Donc on fait ça pour que ce soit le plus clair possible. Donc merci à Émilie et à Célia donc de faire ça avec nous ce soir. Alors on va essayer de se régler nous au niveau des écrans pour que on soit tous bien vus correctement. Alors moi je vais peut-être me rapprocher un peu. Là normalement vous me voyez bien. Là vous les filles, ouais c'est pas mal. Ouais, je sais pas ce qu'en pensent les autres là. Moi je trouve que on voit bien Émilie et Célia aussi. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on vous voit bien, notamment quand vous vous mettez face à face, parce qu'il y aura des exercices qui auront besoin d'être faits face à face. Ouais, j'ai Alors vu. même si on ne voit pas les pieds et la tête intégralement, mais au moins qu'on voit bien le milieu, que les gens voient un petit peu comment ils doivent se placer quand ils sont à deux, là, ça me paraît pas mal. Alors, est-ce que donc les gens qui sont connectés, mais n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce pour me dire si vous voyez donc bien Émilie et Célia, si vous me voyez aussi bien, que ce soit aussi en termes de lumière, en termes de son, qu'on se règle bien comme ça avant que ça commence. Je vais rajouter aussi la petite musique. Yes, Alix nous dit que c'est bon. Parfait. Et est-ce que la musique, c'est bon? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez bien la musique? Je vais me reculer. Hop. Là, je tourne ma tête. Donc, si je suis là, du coup, vous voyez toute la tête. Je vais me remonter un peu. Hop. De toute façon, je me baisserai un peu. L'idée, je serai plutôt souvent vers le sol de toute manière. Est-ce que de là, vous m'entendez bien? Si je suis là, est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez correctement? Ouais. Ouais. Salut, alors ça doit être Jules. Oui, alors 5 pour 2, oui, ça devrait 6, ce serait l'idéal. Après, bon, si vous en avez que 5, on devrait survivre. Donc, je fais un petit point sur le matériel. Donc, oui, il vous faut du papier toilette. D'accord? En gros, c'est pour vous faire des petits obstacles. Vous verrez, des petites charges à soulever sans que ce soit trop lourd. Parce que si en plus, on veut faire les exercices qu'on va faire avec des choses lourdes, ça va être hyper compliqué. D'accord? Donc, ça, normalement, c'est juste que tout le monde a chez soi. Alors, là, en gros, ouvert ou c'est vous qui voyez. D'accord? Mais ayez votre petit stock, ouais, 5-6 rouleaux, ce serait bien. D'accord? Voilà, normalement, tout seul, 5 rouleaux, ça va. À 2, il faudra en avoir, ouais, 5-6, ce serait pas mal. Ok, pour que ce soit efficace, qu'on puisse le faire correctement. Je t'entends pas bien, Émilie. Vous m'entendez pas? Si, là, ça va. Là, ça va? Ouais, là, ça va. Par contre, quand tu t'éloignes, on t'entend pas trop avec la musique. Là, vous m'entendez pas? Non. Non? Enfin, Je vais baisser un peu. Mais avec la musique, pas très bien. Bah, écoute, je baisse, hein, c'est que la musique… Là, c'est bon? Ouais, c'est mieux. Ouais, bon, je vais parler un peu fort, mais au moins comme ça, tout le monde entendra. Donc voilà, donc je redis un petit peu le principe de la séance de ce soir pour les gens qui arrivent, parce qu'il n'est que 34, on a encore un petit peu le temps, on lancera dans 2 minutes. Du coup, donc là, ce soir, le principe, ça va être donc des petits défis qui se font soit par deux, soit tout seul. Donc moi, je vais vous montrer à chaque fois les versions par deux, et Émilie et Célia vont vous montrer les versions… non, je dis n'importe quoi. Je vous montre les versions tout seul, et les filles vont montrer les versions par deux. Donc c'est aussi important que vous ayez un stylo et une feuille pour noter vos points à chaque exercice. Il y aura une manière de compter les points. Alors principalement, ce sera des répétitions d'un exercice. Vous le notez, d'accord? Et le principe, ça va être de marquer le maximum de points.
D'accord? Ce qu'on vous demandera, c'est après le live. D'accord? Vous nous enverrez le total point que vous avez fait. D'accord? Histoire que tout le monde ne connaisse pas le total point. Et après le live, on regardera qui a fait le maximum de points et on vous dira qui a gagné. Donc, le défi gym, c'est la personne qui a remporté le plus de points. D'accord? Alors, méfiez-vous, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est pareil, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Ça va être des exos. Il y aura des exos pas forcément faciles pour tout le monde, vous verrez. Le but, c'est de se challenger et aussi de challenger les autres. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous mettre des petits messages si vous n'avez pas compris une version d'un exercice. Donc voilà, si vous êtes par deux, d'accord, regardez plutôt Émilie et Célia. Et si vous êtes plutôt tout seul, regardez-moi moi. Après, moi, je vais vous donner les explications de toute manière à chaque fois. D'accord? Alors, donc du coup, au niveau du matériel, voilà, je redis, il vous faut votre papier, donc vos rouleaux de papier toilette, 5-6 rouleaux de papier toilette. Il vous faudrait une chaise par personne aussi, parce qu'à des moments, on aura besoin de faire un exercice, d'avoir le stock de rouleaux papier toilette disponible. Donc, d'avoir une chaise de poser devant soi, ça va être pratique. Donc, vos deux chaises, vos rouleaux de papier toilette, et puis après, comme d'habitude, votre tapis, votre gourde. On peut avoir besoin aussi d'un canapé, j'avais mis dans le matériel, pour certaines versions de certains exercices. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on peut commencer? Vous allez pouvoir donc avoir votre stylo et votre feuille sur lequel vous noterez bien donc vos points. Alors évidemment, on compte sur la bonne foi de tout le monde pour pas tricher. Je vous expliquerai bien à chaque fois comment on compte les points. Il n'y a rien de compliqué, d'accord? Donc notez bien vos points et puis on fera le point pour le coup après le live et on verra qui a gagné donc ce défi gym. Alors déjà, on va commencer par s'échauffer. Alors évidemment, toute la séance se fait par deux, d'accord? Donc là, on va commencer en faisant le vélo à deux. Donc le vélo, forcément, je vais faire du air vélo. On se met comme ça si on est par deux. On se met face à face, pied contre pied. D'accord? Pied contre pied. Ok, voilà. Donc, soit vous êtes tout seul, soit vous êtes à deux. Et là, on va pédaler. D'accord? Évidemment, quand la jambe est vers vous, d'accord? Vous êtes en point de flex. Quand la jambe est poussée vers le voisin, vous êtes en point de tendu. Comme quand vous faites du vélo. D'accord? Vous faites 10 tours. Ça, c'est pour s'échauffer, évidemment. 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre sens. Donc là, évidemment, ça, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. Hein. Les enfants peuvent venir le faire avec papa et maman. Les filles, vous voyez, c'est deux sœurs qui font de la compète, c'est accessible pour elles aussi. Les enfants peuvent le faire avec leurs parents, c'est accessible à tout le monde. Donc là, nos chevilles, normalement, sont bien échauffées. On a fait nos 10 tours de vélo dans un sens, 10 tours dans l'autre. Ensuite, on va passer en pompe. D'accord? On va faire ce qu'on appelle des pompes claquées. Donc, si je suis tout seul, je vais claquer dans le vide. Donc, pompe claquée, on se met face à face. Hop, je me mets face à face. Alors, une version de pompe, il y en a toujours plusieurs. D'accord? Vous avez la pompe classique. Vous pouvez faire la pompe genou. Et aussi la pompe, si vous voulez, en écartant un petit peu les bras ou les bras, on les ressort un petit peu. Ça, chacun fait la version qui lui plaît. Donc là, pour s'échauffer, 3 pompes. Je pompe et je claque la main opposée du voisin. Si j'ai un voisin, évidemment. D'accord? Je fais ma pompe et je viens claquer la main du voisin. Yes? Attends que les filles se mettent en place. Allez-y, les filles. Donc ça, vous en faites 6 quand vous échauffez. Ok? On se met face à face. Pompe. Je claque à droite. Pompe. Je claque à gauche. Ok, on y va, c'est parti. Allez, top, on en fait 6. C'est 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Ok, donc là, ça, histoire de bien mobiliser nos poignets aussi. Donc j'espère que ça va. Le dernier petit exercice. Il faut bien se mettre en jambe. Donc pareil, toujours les choses qui se font soit par deux. Vous regardez les filles, ou soit tout seul, vous me regardez moi. Le petit culbuto, d'accord, qu'on va faire par deux. Là, si je suis tout seul, évidemment, je fais mon petit culbuto. Plus dur, j'essaie de me relever. D'accord? Si vous êtes par deux, ce que vous faites votre culbuto. Hop, je pose mes jambes. J'attrape les mains du voisin qui est en face. Yes? Vous nous montrez les filles? Ouais. Yes? Une culbuto, quand on se relève, on tend les bras devant, on attrape les mains du voisin et on se relève en même temps. Ok? Culbuto, on fait attention à ne pas se cogner la tête. On roule en arrière en même temps, tac. On se laisse, on attrape les mains, tac. On fait 10 petits culbutos comme ça. Ok, alors attention à ne pas se mettre trop près et pas laisser partir le bassin quand on est deux, sinon on se met un coup de boule ou un coup de bassin. On va éviter. Ça clôturera notre échauffement. 10 petits culbutos. Vous voyez, au niveau de la synchronisation et de la coordination, c'est pas forcément facile. Vous en faites 10. Voilà, 10 petits culbutos. Allez, encore des gens qui se connectent, c'est parfait. Là, on est sur la fin de l'échauffement. On va démarrer juste après. Voilà, finissez avec vos 10 petits culbutos
bien synchro. Vous voyez, après 2-3 essais, on est synchro. Alors ouais, j'ai dit, on attrape les mains. On peut aussi mettre les mains sur les coudes ou sur les épaules. Le tout, c'est de trouver la position qui vous va. Comme ça, on a aussi mobilisé un petit peu nos abdominaux. Ça tombe bien parce que là, on a un exercice épaules-abdominaux pour commencer après. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Là, petit échauffement léger, hein, normalement, juste pour vous mettre, avoir bien mobilisé vos articulations, vos différents petits muscles qui vont être mobilisés. Donc, on va faire 2 tours de ce circuit. Donc là, je vais vous expliquer. Oui, j'imagine que vous travaillez en riant aussi. Ouais. On va faire, donc il y aura une série de 6 exercices. Je vais vous les expliquer à chaque fois. Là, il y aura forcément des explications entre chaque. Donc le circuit, on va le faire 2 fois. Ça marche, histoire que vous compreniez bien les exercices au premier tour. Et après, vous essayez de tout refaire une fois quand vous maîtrisez les exercices. Donc, premier exercice, là, on a besoin de notre papier toilette, notre réserve de papier toilette qui était à côté de vous. Hop. À chaque fois, ce sera un système de temps. Je mettrai un temps. Et il faudra que vous comptiez le nombre de répétitions dont vous avez réussi l'exercice. Le premier exercice, vous allez vous mettre en gainage. Donc là, vous choisissez la difficulté. OK? Donc évidemment, si vous êtes pardon, on se met face à face avec le papier toilette en face de soi. D'accord? Hop. Donc là, je suis tout seul. Si vous êtes pardon, on fait la même chose avec le papier, vous êtes face à face. OK? Soit faire, vous devez empiler. Alors, je vous montre là pour vous imaginez que je suis en gainage. Vous allez empiler à tour de rôle le papier toilette. Si je suis tout seul, évidemment, j'empile droite-gauche en alternant les bras. Si je suis à 2, d'accord? Les filles, je vous laisse montrer. Un coup, Émilie pose avec la main droite. Ensuite, Célia pose avec la main droite. Émilie pose avec la main gauche. Célia pose avec la main gauche. D'accord? OK? On montre. Le principe, pour pouvoir compter vos points correctement, d'accord? Ça va être de compter combien de pyramides de 5 kilos vous avez réussi à faire. Ça comptera un point. Ça marche? Ce qui est important quand vous êtes 2, c'est bien d'alterner vos bras. Émilie pose bras droit et Célia pose bras droit. OK? Et après, on alterne, histoire que chacun travaille bien ses 2 bras. Ça, on va le faire pendant 1 minute. D'accord? Et en 1 minute, vous devez faire un maximum de colonnes de 5, pardon. D'accord. C'est bon pour tout le monde? On se met sur les bras ou sur les coudes en gainage? Alors, les positions, justement, je vous les montre. 3 positions possibles. Soit la planche, soit le gainage coude, et le troisième, beaucoup plus dur. Courbe. Le troisième est très dur. D'accord? Vous choisissez une des 3 positions. Les 2 ne sont pas obligés de faire la même. C'est bon pour tout le monde? Okay. On se met en place pour 1 minute. Je vous préviens, ça va chauffer les épaules. Donc, vous avez votre réserve de papier toilette en face de vous. Donc, on fait 5. Dès qu'on est à 5, on doit évidemment les redescendre. J'ai oublié de préciser. D'accord? Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, on empile. Et on alterne bien le bras droit avec le bras gauche. On alterne bras droit, bras gauche. Une fois que vous êtes arrivé à 5, vous redescendez. Et ça vous fait 1 point. Et vous comptez le nombre que vous aurez fait pendant 1 minute. Allez, on alterne. Vous êtes déjà à 10 secondes. Le bras droit, le bras gauche, le bras droit, le bras gauche. Quand vous êtes arrivé à 5, vous redescendez, vous la démontez tranquillement. Puis vous recommencez. Tout ça pendant 1 minute. En essayant évidemment de conserver la position que vous avez choisie. Si on est en gainage, qu'on est en courbe, on garde ses fesses bien serrées. On va avoir toujours le haut du dos bien arrondi. Si on est en planche, on essaye de rester aligné. Allez, il vous reste 20 secondes. On essaye d'accélérer pour marquer un maximum de points. Donc, je rappelle que 1 point, c'est je monte ma colonne à 5, je la redescends à 0. Et après, je recommence. Ça fait 1. Allez, il reste 5 secondes. On essaye éventuellement de finir. Là, on doit être en train de redescendre. Si on veut valider le dernier point, stop, on arrête. Donc là, vous vous arrêtez. Vous comptez le nombre de fois où vous avez fait. Monter à 5 et descendre. Ça fait 1. Vous notez sur votre feuille. Pendant que je vous explique le deuxième exercice. Ça va être un exercice à base de burpees. D'accord? Donc le burpees, je vous l'explique très rapidement. On va avoir plusieurs versions. Le burpees, ça va être, je mets mes mains au sol, je recule mes pieds. Je fais une pompe, je ravance mes pieds. D'accord? Ça va être votre burpees. Sauf qu'il va falloir passer par-dessus le voisin. D'accord? Donc là, les filles, vous pouvez vous mettre en burpees l'une à côté de l'autre, s'il vous plaît. Pour montrer. Donc là, le burpees, je remonte. Main par terre, je recule, la pompe, je reviens. Sauf qu'une fois qu'on a fait son burpees, il faut 3 versions. Soit, moi je fais gaffe, j'ai une barre dans mon garage. Soit je saute par-dessus mon voisin. Donc soit Émilie saute par-dessus Célia. Soit on enjambe.
D'accord? Soit, si on est petit, qu'on est avec son parent, on passe dessous. 3 versions possibles. Et une fois qu'on est passé de l'autre côté, et ben on recommence. On pose ses mains, on repousse ses pieds, on fait sa pompe, tac, et on repasse de l'autre côté. Ça marche? Ça fait 1. Et ensuite, c'est à l'autre de le faire. Est-ce que les filles, vous pouvez nous le montrer à 2? Célia et Emilie, on se met côte à côte. Tac, par exemple, c'est Célia qui commence. Vas-y, top Célia. Alors les filles, voilà, très bien. Et Célia, tu repasses de l'autre côté. Là, les filles, il faut faire un aller-retour. C'est la même qui doit faire un aller-retour pendant que l'autre ne bouge pas. J'ai pas précisé. Il y en a une qui est en statique, une qui est en dynamique. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça. Ouais, elles le font la version la plus dure. Et à chaque fois qu'une personne a fait un aller-retour, vous comptez 1. OK? Est-ce que tout le monde est prêt? Bon, je redis rapidement. Ça dure 1 minute. On va en faire un maximum pendant 1 minute. D'accord? Si vous avez besoin de vous reposer, vous vous reposez. Mais le but, c'est de marquer un maximum de points. Tout le monde est prêt? Vous décidez qui commence à sauter. 3, 2, 1. C'est parti. Si je suis tout seul, évidemment, je le fais au-dessus de rien du tout. C'est une reprise. Hop. Je saute par-dessus. Rien du tout. Et je recommence. Et 1, ça compte quand je suis revenu à ma place initiale. Alors, évidemment, on travaille différemment parce que moi, je vais faire plus de burpees alors que l'autre groupe va faire plus de gainage. Allez, on est à 20 secondes. Il faut en faire un maximum. Maximum de points pendant 1 minute. Donc, le but à chaque fois, c'est que la même personne fasse un aller-retour. Et ça vous fait 1 point. D'accord? Une personne en gainage pendant que l'autre fait un aller-retour. Et ça vous valide 1 point. Allez, il reste 20 secondes. On essaye d'accélérer, d'en faire un maximum pour marquer un maximum de points. Allez, je sais qu'une minute c'est long, mais vous allez y arriver. Vous avez le choix de la difficulté. L'idéal, c'est de garder la même difficulté du début à la fin. Allez, top! On s'arrête. Alors, vous notez votre nombre de points, le nombre de fois qu'une personne a fait un aller-retour, ça fait 1 point. Je vous laisse noter vos points pendant que je vous explique l'exercice suivant. Ça va se faire à base de chaises. Alors là, pour le coup, on va avoir besoin d'une véritable chaise que vous allez mettre face à vous. On va être en chaise contre le mur. Donc, vous prenez vos rouleaux de papier toilette que vous mettez sur la chaise, en face de vous. Et vous vous mettez en chaise face à la chaise. Vous vous placez en chaise avec votre papier toilette devant vous. Là, les deux vont le faire en même temps. D'accord? Là, vous allez le faire en même temps. Vous allez prendre votre rouleau de papier toilette et faire une colonne, une pyramide du rouleau de papier toilette. Le but, ça va être de faire la colonne la plus haute. D'accord? La colonne la plus haute. À la fin de la minute, ce que vous devez faire, si vous êtes tout seul, vous comptez le nombre de rouleaux de papier toilette qui sont empilés. Si ça s'écroule à 58 secondes, c'est pas de chance. Vous comptez le nombre de rouleaux que vous avez à 1 minute pile. Si vous êtes 2, vous prenez le meilleur résultat des 2. Là, les 2 font la même chose en même temps. Faut qu'on se mette le mur, nous? Contre le mur. Il y a une version plus dure pour ceux qui veulent se planter si on est par 2. Au lieu de vous mettre contre un mur, les filles, je veux bien que vous montriez. Ça va être la chaise, c'est beaucoup plus dur. La chaise dos à dos. Moi, je peux pas le montrer. Vous vous mettez dos à dos. Chacune avec votre chaise en face de vous. Vous avez chacune votre chaise. Moi, je peux pas vous le faire parce que j'ai pas de mur. Petite difficulté en plus pour ceux qui veulent se challenger. On a chacune sa chaise. Et là, on empile. Et c'est le meilleur résultat des 2 qui comptera. OK? Donc, je vous laisse faire votre installation. Est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je vais le faire en version contre le mur. 1 minute en chaise. Le but, c'est de compter le nombre de rouleaux que vous aurez à 1 minute. Donc, ne prenez pas de risque à la fin. 3, 2, 1. Et c'est parti pour 1 minute de chaise. On essaye d'empiler un maximum de rouleaux de papier toilette. Je sais que c'est pas évident. On ne triche pas, on ne les tient pas. Hein. Le but, c'est qu'ils tiennent bien sur les cuisses. C'est pour ça que là, c'est bien d'avoir un petit stock. Parce que vous allez voir, ça tombe très, très facilement. Surtout quand on est dos à dos. Parce qu'il y en a une qui s'écroule, tout le monde s'écroule. Il faut vite se remettre en place, sinon on perd du temps. On ne peut pas marquer de points. Il reste 30 secondes. Je vous rappelle que c'est le nombre de points que vous aurez à la fin de la minute qui comptera. Donc même si vous étiez à 2, vous êtes écroulé, c'est pas grave. On se remet vite en place. La chaise à 2, c'est pas facile.
Allez, il reste 20 secondes. On se remet vite en place. Parce que si on est au sol à 1 minute, on n'a aucun point sur ce défi-là. On se remet vite en place. Il reste 10 secondes pour empiler un maximum. Là, attention les filles, il n'y a pas de point. Et quand je dis stop, on compte là où on a sur les genoux. 3, 2, 1. Stop, on arrête et vous comptez le nombre de rouleaux que vous avez sur les genoux. Si vous êtes tout seul, évidemment, c'est le score qui compte. Si vous êtes deux, vous prenez le meilleur score des deux. Vous le notez sur votre petite feuille. Et je vous explique l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, ça va être un dérivé des pompes claquées qu'on a fait au début. Sauf qu'au lieu de les claquer en haut, on va les claquer en bas. La pompe, hein, donc je vous remontre rapidement, il y a 3 versions. Soit vous faites la version 1 sur les genoux, par contre toujours bassin aligné. Faites pas vos pompes comme ça, d'accord? Aligné. Soit la pompe sur les pieds, soit la pompe avec les pieds en surélevé. D'accord? Vous mettez vos pieds en hauteur sur quelque chose. Là, je ne peux pas vous le faire parce que derrière, j'ai quelque chose de pas très confortable. 3 versions possibles pour la pompe, c'est vous qui choisissez. Les deux peuvent faire une version différente. Donc là, ce que vous faites, donc vous faites votre pompe. J'espère que tout le monde me voit bien. Là, on s'allonge, on claque en face de soi. Alors attendez, je me recule un peu pour que vous voyez. Une fois que vous êtes en bas de votre pompe, vous claquez dans les mains quand vous êtes sur le ventre et vous remontez. D'accord? Ça fait 1. Je fais ma pompe, je claque, je remonte. On compte à chaque fois qu'on est remonté. D'accord? À 1 minute, je suis en train de claquer, ces pompes-là ne comptent pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On se claque dans les mains quand on est au sol, allongé au sol. Oui, exactement. La différence par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on se claque bien quand on est là au sol. On a descendu sa pompe, paf, on se claque les mains, on remonte. Et ça fait 1. Vous êtes prêts pour 1 minute? Allez, 3, 2, 1. On est face à face sur le ventre. C'est parti. Allez, 1 minute. On pompe. Une fois qu'on est au sol, on claque et on remonte. Et on compte à chaque fois qu'on a remonté. Donc là, je me rappelle bien. Je descends, je claque, je remonte. Et là, ça fait 1. Il y en a un maximum à faire en 1 minute. Donc l'avantage de ces exercices-là, c'est qu'à un moment, vous êtes fatigué. Il y a la phase de haut sol pour récupérer. Après, c'est vous qui voyez, on perd du temps, donc potentiellement, c'est des points en moins. Mais au moins, vous avez une phase pour vous reposer. Vous n'êtes pas en appui en continu. Attention à votre dos, par contre. D'accord? On ne pose pas son dos, on rentre bien toujours le ventre. C'est important. Je sais qu'une minute de pompe, c'est long. Mais c'est pour ça, vous avez cette phase de repos sur le ventre. Pour peut-être prendre des fois de l'énergie pendant 5 secondes. Et du coup, pouvoir peut-être en refaire 1 ou 2 à la fin. Allez, il reste 5 secondes. Le but, c'est de finir en haut. En haut. Et top! Très bien. Allez, vous pouvez noter votre nombre de points. Celui-là est compliqué. Alors, notez bien vos petits points, buvez un coup. C'est important, buvez une petite gorgée entre chaque exercice. Alors, le numéro 5. Donc, le numéro 5. Donc là, ce qu'il nous faut, si vous êtes tout seul, il vous faudra un petit obstacle de ce type-là. Il vous faudrait un petit obstacle de ce type-là. Le but, ça va être de passer vos fesses à droite et à gauche de votre coussin. Si vous êtes avec quelqu'un, ce sera votre binôme. Donc, vous êtes là, en chandelle. D'accord? Vous montez, vous passez vos fesses d'un côté du coussin. Vous montez par la chandelle, vous passez les fesses de l'autre côté du coussin. Si vous êtes deux, vous avez votre voisin que vous attrapez par les mains. D'accord? Que vous attrapez par les mains, comme ça. Hop, et là, vous allez faire chandelle, les fesses vont se croiser. Chandelle, les fesses vont se croiser. Celui-là, il n'est pas forcément évident à comprendre. Vous comprendrez mieux quand les filles vont le faire. Donc, allez-y, les filles, on va montrer comme ça. Vous mettez fesse à fesse. Non, sans coussin, vous. C'est ça. Sans vos mains mutuellement. Vous montez toutes les deux et celle qui est à droite passe à gauche. Celle qui est à gauche passe à droite. D'accord? Et là, vous comptez le nombre de fois où vous vous croisez. Regardez bien mes mains. Ça fait 1. D'accord? 2, 3, 4, 5. Ok? Alors, reposez-vous un peu les filles parce qu'après, il faut le faire pendant 1 minute.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors là, oui, pardon, Émilie. Oui, c'est bon. C'est bon? Yes, c'est bon. Donc là, l'objectif, c'est bien de s'aligner à chaque fois dans la chandelle. Il y a 3 petites versions. Vous pouvez soit le faire avec les jambes pliées, évidemment, soit avec les jambes tendues. En version plus dure, c'est vraiment de venir s'aligner. Donc le bassin poussé à chaque chandelle. D'accord? On y va pour 1 minute. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc moi, mon obstacle, c'est un petit coussin. Hop, 1. Et on compte le nombre de passages que l'on fait en 1 minute. Allez, poussez-moi ce bassin. On se croise bien, voilà les fesses. Donc le but, hein, c'est vraiment de pousser ce bassin à chaque fois. C'est bien, c'est hyper synchro. Du coup, vous n'avez pas le choix, sinon ça ne fonctionne pas. Allez, il reste 30 secondes. On essaye d'en faire un maximum pour marquer un maximum de points. Allez, il nous reste 10 secondes. On accélère un maximum. Là, il y a juste à poser vos fesses au sol pour marquer un dernier point. Attention. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et top! On compte le dernier si les fesses sont posées au sol. Je vous laisse compter vos points. Notez combien de points vous avez fait sur cet exercice-là. Après, je vais pouvoir vous expliquer le dernier. Très bien, au niveau du temps, on est parfait. On va avoir le temps de faire un deuxième tour. Et vu que vous aurez bien compris les exos, vous marquerez plus de points qu'au premier tour. Les points se cumuleront. Et de là, on pourra définir votre total. Donc, là, on va avoir besoin d'une petite hauteur, type un canapé. Donc, pour pouvoir se mettre les pieds en hauteur. Un canapé ou une chaise bien calée ou un lit. Donc, là, on va être en position d'appui sur les mains. Donc, il va y avoir 3 positions possibles. Donc là, soit on se met en planche, soit on se met en placement de dos. Je fais un exemple de placement de dos, c'est très souple. D'accord? Soit je me mets en placement de dos sur ma chaise, soit je me mets en placement de dos contre un mur, niveau 3. D'accord? Jambes pliées. Je suis là, hop. Je me mets en placement de dos contre un mur. D'accord? Donc là, ça va être mes 3 positions. Donc pendant, attention, là, les consignes ne sont pas forcément hyper faciles sur celui-là. Il y en a un qui va faire la position statique, donc soit la planche, soit le placement de dos, soit le placement de dos contre le mur, pendant que l'autre va devoir empiler, écoutez bien, des rouleaux de papier toilette. Donc, quand je suis en planche, vous allez les empiler sur les fesses dans tous les cas, d'accord? Il faut faire une colonne de papier toilette sur ses fesses. Donc, ça veut dire que celui du dessous doit être hyper solide, d'accord? Donc, soit sur les fesses quand vous êtes en planche, soit sur les fesses quand vous êtes en placement de dos, soit sur les fesses quand vous êtes en placement de dos, d'accord? Pendant 1 minute. Là, écoutez bien, c'est là où il faut être attentif pour savoir comment on compte les points. Vous faites donc une pile. Dès que vous arrivez à en empiler 3, 3 à empiler sur les fesses de celui qui est en train de le faire, vous inversez. D'accord? Donc là, Émilie, on va faire un essai. Tu peux te mettre, mets-toi juste en planche. Mets-toi juste en planche. Pendant que Célia, tu fais une pile. Donc là, Célia va faire une pile. Au moment où Célia, on imagine qu'elle a fait sa pile de 3, paf, Émilie, tu descends. Émilie, tu descends quand on arrive à 3 et vous faites un relais. Maintenant, c'est Célia qui se met en place. Donc, vous avez vu, le relais doit se faire relativement vite. Vous dites à votre binôme, c'est bon, il y en a 3, tu peux descendre. Ça marche? C'est bon, les filles, on peut descendre. Vous avez compris le principe? Ouais. Si jamais la pile de 3 n'arrive pas, le but, c'est pas qu'il y en ait un qui reste en gainage pendant 1 minute. Moi, toutes les 15 secondes, je vais vous dire, on change. À 15 secondes, vous changez d'office, où vous en soyez. D'accord? Ça marche? Parce que le but, c'est pas qu'il y en ait un qui fasse tout et l'autre qui fasse rien. Donc, toutes les 15 secondes, donc à 15 secondes, à 30, à 45 et à 60, je vais vous dire de changer. D'accord? Le nombre de points, ce sera le nombre de points. Vous avez réussi à changer en ayant fait une colonne de 3. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous êtes tout seul, là, forcément, petite difficulté quand on est tout seul. Donc, si vous vous mettez dans votre position, si vous arrivez à tenir 30 secondes, d'accord, sans tomber, vous marquez, je vous le redirai après, vous marquerez 2 points. Si jamais vous tenez 1 minute, vous marquerez 4 points. Vous verrez que les autres vont pas en marquer beaucoup plus, à mon avis. Vous êtes prêts? Alors, tout le monde se met en place dans sa position statique. Donc, ceux qui sont tout seuls, vous vous mettez en position et vous tenez le plus longtemps possible. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. On doit empiler. Donc, 3, on doit en faire 3. Et dès que ça fait 3, on inverse vite. Et au bout de 15 secondes, de toute manière, je vous fais changer.
Vous comptez, donc vous comptez un point à chaque changement. Top, on change, sauf ceux qui ont réussi déjà. Sauf ceux qui ont réussi, les autres, on change d'office. On change d'office, sauf si on a réussi par soi-même. Attention, deuxième changement obligatoire, sauf si on a réussi. Comme ça, tout le monde travaille. Donc, ceux qui sont tout seuls, vous avez déjà passé 30 secondes. Attention, troisième changement. On change, troisième changement obligatoire, sauf si on a réussi. Il reste 15 secondes pour faire un maximum de changements. 10 secondes. Là, il y a moyen d'en terminer un. Il reste 4 secondes pour éventuellement finir un dernier. 3, 2, 1 et top. On s'arrête, ça fait 1 minute. Donc là, vous comptez le nombre de piles, d'empilements de 3 que vous avez fait. Ça vous fait votre nombre de points. Ceux qui étaient tout seuls, si vous avez tenu, entre 30 secondes et 1 minute, vous marquez 2 points. Pour ceux qui ont tenu la minute entière, vous marquez 4 points. OK? Donc là, on a fait nos 6 exercices. On va boire un petit coup, on va faire notre circuit entièrement. Là, l'avantage, c'est que vous maîtrisez les exercices, vous allez pouvoir carburer un peu plus que tout à l'heure pour pouvoir faire encore plus de points. D'accord? Vous cumulez. Là, premier tour, vous comptez, ça vous fait un nombre de points que vous gardez pour vous. D'accord? Et là, l'objectif, ça va être de battre le nombre de points que vous avez fait au premier tour. D'accord? Si au premier tour, vous avez fait, par exemple, l'exercice 1, je dis n'importe quoi, à 7 points, c'est d'en faire au moins 8. OK? Je vous laisse boire un petit coup. On va reprendre dans 30 petites secondes. Bah, écoutez, je peux… Est-ce que la musique, c'est mieux comme ça? Oui. C'est mieux comme ça, la musique? Ouais. Deuxième tour. Donc là, les exercices, vous les connaissez tous. Vous savez ce qu'il faut faire pour être hyper performant. Donc, le premier, c'est votre position de gainage. Là, je vous rappelle, hop, là, vous êtes en position de gainage, donc soit sur les coudes, soit en planche, soit en courbe. Vous êtes face à face et vous empilez, vous faites des piles de 5. Hein, bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. Je monte 5, je redescends 5. Ça fait 1. OK? Est-ce que tout le monde est prêt? Là, je vais essayer de minimiser le repos entre chaque exercice. Vous connaissez les consignes. Tout le monde est prêt? Allez, on doit battre son score du premier tour. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 1 minute. On va essayer d'en faire un maximum, d'enchaîner. D'empiler un maximum de rouleaux de papier toilette. Si ça dégringole avant d'arriver à 5, par contre, ça ne compte pas, on repart à 0. Hein. On valide pas son point. Donc, le tout, c'est d'arriver à se stabiliser sans en mettre partout. Donc, on alterne bien bras droit, bras gauche. Quand on est deux, hein, vous faites bras droit, bras gauche, bras gauche. Quand vous êtes tout seul, vous alternez bras gauche, bras droit, bras gauche. Allez, il vous reste 30 secondes. Vous êtes à la moitié. On essaie de carburer un peu si vous voulez marquer un maximum de points. Allez. Je sais que ça va le faire. On respire. On conserve sa position. Donc, si les fesses sont serrées au début, elles le sont toujours à la fin. Il reste 15 secondes. Allez, on essaye d'en faire un maximum sur les 15 dernières secondes. On empile et on désempile. Il faut que la colonne soit descendue pour valider votre dernier point. Allez, 4, 3, 2, 1 et top. Ok, on s'arrête pour le premier. Donc là, on boit une petite gorgée. On va essayer de reprendre dans 30 secondes pour essayer de minimiser le repos entre chaque exercice. Le deuxième, ce sont les burpees. On remonte rapidement. On pose ses mains, on recule ses pieds, pompe. Et là, on franchit le voisin qui est en gainage. D'accord? On refait la même chose. On passe de l'autre côté. Il y a 3 difficultés possibles. Soit, je me décale pour pas m'assommer, soit on saute par-dessus le voisin, soit on enjambe le voisin, soit on passe sous le voisin. D'accord? Je vous rappelle que celui qui n'est pas en train de sauter, il est en gainage, il ne bouge pas. D'accord? Donc, un qui est en gainage, qui ne bouge pas, aller-retour. Ensuite, c'est l'autre. Aller-retour. OK? C'est bon pour tout le monde? Allez, on y va pour 1 minute. On en fait un maximum. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. Définissez celui qui commence.
Voilà, pensez bien, je passe 2 fois, je fais mon aller et mon retour et ensuite c'est le tour du voisin. Parce que là, on n'a pas trop de place pour pouvoir faire ça sur une longueur comme on fait d'habitude. C'est que les gyms ont des habitudes de faire 1, 1, 1, la fête, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout par 2. Allez, on essaie de sauter le plus haut possible, d'en faire un maximum. Et 1 point, je vous rappelle que c'est un aller-retour de la même personne. Donc pensez bien à compter, parce que si vous ne comptez pas vos points, vous ne pourrez rien noter. Allez, ça fait 30 secondes. On essaie d'en faire un maximum sur les 30 dernières secondes. Voilà, très bien. Allez, on souffle. On souffle. Il y a du cardio aussi, je sais un petit peu. Allez, il y a un maximum de points marqués. Il reste 10 secondes. Je vous rappelle que pour valider les derniers points, il faut que ce soit la même personne qui fait l'aller et le retour du burpees. Allez, top. Alors, si la personne n'a pas eu le temps de faire son retour, on ne compte pas ce dernier point. Hein. Je compte sur vous pour être honnête. On compte donc combien on a fait, on note ses points. Je vous rappelle l'exercice suivant, c'est la chaise. Vous faites chaise contre mur, avec une chaise en face de vous. Et là, vous devez empiler sur vos genoux un maximum de rouleaux de papier toilette. Pour ça, faites le stop sur votre chaise. Deuxième version, c'est la chaise à 2. D'accord? Dos à dos avec votre voisin. Vous avez chacun votre chaise face à face. Donc, vous faites 4 chaises. 2, c'est vous qui faites les chaises. Et 4, les 2 autres, ce sont les chaises qui sont en face de vous avec votre papier de toilette. Est-ce que tout le monde est prêt? Placez vos chaises. Votre mur, si vous faites la version avec le mur. Vos papiers de toilette sur la chaise. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Et top, c'est parti. On se place en chaise. On essaye de ne pas dégringoler. C'est la difficulté parce que si on dégringole, on met l'exercice en l'air. Je vous conseille, quand vous êtes 2, de vraiment coller jusqu'à vos épaules, comme si vous étiez un mur. Parce que pencher en avance, vous allez galérer forcément à poser vos rouleaux de papier toilette. Calez-vous comme si vous étiez contre un mur. Et après, on contracte ses muscles. Le tout, c'est de ne pas bouger. Parce que si on bouge, on handicape le voisin. Je vous rappelle que le total, c'est le nombre de rouleaux que vous aurez sur les genoux à 1 minute. D'accord? Donc, vous avez 1 minute pour tenter plusieurs stratégies possibles. Vous voyez, il y a une stratégie, j'empile mes 5 et après, j'essaie de les poser à la dernière minute. C'est une bonne idée. Le tout, c'est que ça ne s'écroule pas avant la fin. Allez, il reste 15 secondes. Allez, ah mince, les filles, ça s'est écroulé. Allez, il vous reste 10 secondes. 10 secondes pour tout remettre en place. Je vous rappelle que c'est quand je dirais top qu'il faut compter le nombre de rouleaux maximum. Mais vous n'additionnez pas, vous prenez le meilleur des deux. 3, 2, 1. Top. On arrête sa chaise et on compte le nombre de rouleaux qu'on a sur ses genoux. Allez, vous notez vos points. Je vous rappelle l'exercice suivant. Ce sont les pompes claquées vers le bas. Donc, les pompes claquées vers le bas, vous avez vos 3 versions de pompes sur les pieds, sur les genoux ou en surélevé. Donc là, vous faites votre pompe. Et une fois que vous êtes en bas, paf, vous claquez les mains et vous remontez. Ça fait 1. OK? C'est bon pour tout le monde. Vous avez choisi votre version. Je vous rappelle que pour les plus chauds, vous pouvez mettre vos pieds en surélevé. Hein. OK? Allez, on se met en place. On reprend dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et là, on descend, on claque, on remonte. Ça fait 1. Attention, on remonte bien avec les fesses serrées, le dos à plat. On ne creuse pas son dos, c'est important. Allez, un maximum en 1 minute. Un maximum de points pour se rapprocher de la victoire. Allez. On est à l'exercice 4, pardon. Vous êtes à l'exercice 4 sur les 6. Allez, on souffle. Attention à ne pas trop monter les fesses dans les pompes, c'est important. Le corps reste aligné. Hein. Allez, il reste 20 secondes. On essaie d'en faire un maximum. Je sais que c'est l'exercice le plus dur pour beaucoup, celui-ci. Mais vous avez cette phase de repos au sol. Si vous n'en pouvez plus, récupérez pendant 5 secondes s'il faut. Et après, j'essaie d'en faire 3, voire 4 de plus. Allez, je sais que vous allez y arriver. Allez, allez, allez. Reste 10 secondes. Même pas 10 secondes. 5, 4. Allez, on fait un maximum de pompes. 2, 1 et top. Très bien. Je sais qu'il est fatigant, celui-ci. C'est bien, c'est bien. Oh, il est horrible. Ah, il est horrible, celui-là. Hein. Mais c'est bien, vous donnez à fond, ça c'est cool. Allez, on note ses points et je vous réexplique le suivant. Là, on est sur complètement autre chose, c'est la chandelle. Donc, soit vous êtes tout seul avec votre petit partenaire coussin. Hop, la chandelle, je m'aligne, je passe à droite, je m'aligne, je passe à gauche. Soit vous le faites en croisé avec votre voisin.
en attrapant ses mains là et vous croisez, vos fesses se croisent. Maintenant, c'est bon pour tout le monde, vous l'avez fait tout à l'heure. Allez, on va reprendre dans 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde est en place et top, c'est parti pour 1 minute. Allez, on essaie d'en faire un maximum. Les fesses se croisent, il faut compter 1 à chaque fois que les fesses se croisent. Voilà, très bien. On essaie de s'aligner, de pousser son bassin, pousser votre bassin pour faire une belle chandelle. Normalement, à chaque chandelle, le bassin se retrouve pratiquement au-dessus des épaules. Là, normalement, sur les derniers exercices, les minutes vont vous paraître très longues, mais vous avez presque fini. Il en reste un après. Plus qu'un dernier. Allez, vous êtes à 30 secondes. On essaye d'accélérer un petit peu. Allez, 20 secondes. Allez, 10 secondes. On essaie de carburer sur les 10 dernières secondes, de faire un maximum de points. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et top, on pose ses fesses pour compter son dernier point. On le note. On note son dernier point. Et je vous rappelle rapidement le dernier. Donc, soit vous vous mettez. Hop. Donc là, vous alternez. Un qui est en gainage ou en planche. Donc là, pardon, pas en gainage. En planche. Placement de dos. Ou placement de dos contre le mur. On empile 3 rouleaux de papier toilette. D'accord? Dès que vous avez empilé 3 rouleaux de papier toilette, vous inversez rapidement. D'accord? Et moi, de toute manière, toutes les 15 secondes, je vous fais changer. Vous changez, évidemment, si vous n'avez pas réussi à changer. OK? Pour que les deux puissent travailler. Si vous avez réussi, vous continuez votre rythme de 3-3. C'est bon pour tout le monde? On va reprendre dans 10 secondes. C'est le dernier. Donc là, vous donnez tout ce qui vous reste sur ce dernier exercice. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. On se met dans la position que vous avez choisie. On empile. Et moi, toutes les 15 secondes, je vais vous faire changer. Allez, on change de soi-même si on a réussi à en empiler 3. Sinon, on change maintenant. On change maintenant si on n'a pas réussi à en empiler 3. Sinon, on continue à son rythme. Et vous comptez évidemment le nombre de changements. Chaque changement, ça vous fera gagner 1 point. Vous continuez à votre rythme si vous en avez empilé 3. Sinon, on rechange. Allez, on repasse sur la première version. Je vous rappelle qu'il y a 3 versions possibles. Soit en placement de dos, soit en planche, soit en placement de dos, soit en placement de dos contre le mur. Et top, on est à 45. On change encore si on n'arrive pas à empiler ces 3. Sinon, on continue sur sa lancée. Je vous rappelle qu'on met bien les rouleaux sur les fesses, pas sur le dos, quand on est en planche. Allez, il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et top, si vous avez réussi à empiler le 3e avant que je dise stop, vous comptez votre dernier point. Donc là, vous pouvez noter vos derniers points, faire votre total que vous gardez pour vous, total sur les deux tours. Alors là, ce que vous pouvez juste faire déjà, c'est comparer les points que vous avez fait entre chaque tour. Je pense que vous avez tous fait plus au 2e tour qu'au premier. Normal, au premier, vous tâtonniez un peu les exercices. Là, au 2e, vous avez carburé. Donc là, ce qu'on va faire, je vais baisser un petit peu la musique. Buvez un coup. On va se faire un petit retour tranquille pour la fin de séance. Alors, toujours des petites choses par deux. Alors déjà, pour vous détendre un petit peu, vous buvez un coup là déjà. On va attendre que tout le monde termine. Les points. Ça va les filles? Ouais. Ouais, ça va. Vous avez mal où? Vas-y. Vous avez mal où le plus? Malou bras, moi. Ah, moi, c'est Malou. Bras? Ouais, c'est normal que ce soit les bras qui aient pris le plus. Alors du coup, une fois que tout le monde a bu son petit coup, alors moi je vous fais jambes pliées, mais vous pouvez le faire tout à fait jambes tendues. Si vous êtes tout seul, vous vous mettez contre un mur, donc les mains posées à plat contre le mur. Et le but, ça va être comme si vous vouliez pousser le mur. Le but, c'est d'étendre vos muscles au maximum, de vous grandir au maximum, de pousser les épaules. Si vous êtes par deux, vous vous mettez face à face, sur le ventre, d'accord? Et vous devez pousser les mains du voisin, comme ça. Vous mettez vos mains collées face à face et vous voulez pousser un mur.
vous vous mettez face à face et vous poussez le voisin. D'accord? Le but, c'est d'essayer de faire reculer le voisin. Mal aux abdos, yes, génial. Il y en a qui ont mal aux abdos. Donc, on peut se mettre sur le ventre, allez-y, on se met sur le ventre, soit tout seul, soit à deux. Les mains comme ça, donc soit collées contre un mur si on est tout seul, soit collées contre les mains du voisin. Et là, on va pousser très fort pour essayer de se grandir au maximum. On pousse le mur, on pousse le voisin. On ouvre ses épaules au maximum, on pousse, on pousse, on pousse. Et là, on va relâcher. Alors, là, on va faire ensuite pour les jambes des petits exercices par deux. Donc, il y en a un, regardez bien, qui va s'allonger, qui est tout à fait adaptable par deux. Donc, une jambe que vous allez mettre là où en flex. Si vous êtes tout seul, ce que vous essayez, c'est de tirer. Vous mettez vos mains au sol si vous êtes seul. Vous montez votre jambe flex et vous essayez de tirer votre point de flex au maximum vers vous. Le but, c'est de ne pas plier sa jambe. Ça ne sert à rien de se mettre là si c'est pour plier la jambe. Il vaut mieux que la jambe soit là, mais qu'elle soit tendue. Si vous avez un binôme, ça va être l'avantage. On peut faire un petit truc supplémentaire. Le binôme peut venir appuyer légèrement sur votre pied flex. D'accord? Pour accentuer. On va faire ça pendant 15 secondes sur chaque jambe. Donc, il y en a un qui s'allonge, jambe en l'air, pendant que l'autre est debout au-dessus de lui. Debout au-dessus de lui. Prends le pied et appuie légèrement. L'objectif, c'est vraiment de garder la jambe tendue. On fait ça pendant une quinzaine de secondes sur chaque jambe. Là, le but, c'est d'étirer. Donc, forcément, ça va tirer un petit peu. Attention, on ne triche pas, on ne tourne pas son bassin. D'accord? On a bien le dos, les épaules posées. La pointe flex, on la tire vers soi. Donc là, on va pouvoir reposer sa première jambe et aller sur la deuxième. Donc là, celui qui est debout, vous appuyez sur l'autre talon, sur l'autre jambe, pardon. Donc là, vous lui étirez bien la jambe. Je vous rappelle que la jambe doit être tendue. Ne vous mettez pas comme ça ne sert à rien. D'accord? Vous voulez que la jambe soit plus basse. Ok, on repose. Et là, vous allez monter les deux jambes en même temps. D'accord? Les deux jambes en même temps. Et donc, le binôme va appuyer sur vos pieds pour que ça étire bien tout le long de vos jambes. D'accord? Tendez vos jambes, c'est hyper important. D'accord? Et on repose les deux jambes. Et ensuite, on va inverser. Pour ceux, évidemment, qui sont tout seuls, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Ça fera de mal à personne. Donc là, on se réallonge, on monte sa première jambe. Pour les gyms, moi, je vous conseille de commencer pas par votre jambe de fente. Commencez par l'autre. Par exemple, ma jambe de fente, c'est ma jambe gauche. Je commence par ma jambe droite. D'accord? Comme ça, vous finissez par la jambe, vous êtes le plus à l'aise. Logiquement. Donc, le voisin, vous appuyez un petit peu sur la cheville. Sans tirer, évidemment, on repose. Si vous voyez que le voisin commence à se mettre à pleurer ou à se tordre dans tous les sens, évidemment, vous arrêtez d'appuyer. Le but, c'est pas de le torturer, c'est juste de l'aider à s'étirer. Là, on est sur de l'aide. Ok, là, ça fait 15 secondes. On monte les deux jambes. Et là, le voisin, vous appuyez légèrement. Il faut que la jambe reste bien tendue. Le bassin doit rester posé au sol, c'est important. On a vraiment juste l'action de lever les jambes. Et on repose tout doucement ces deux jambes. Très bien. Alors, pour le dernier exercice, donc là, vous allez vous mettre un peu similaire à l'exercice de la chandelle de tout à l'heure. Fesse à fesse, mais cette fois, vous allez vous mettre aligné. D'accord? Le but, ça va être de s'aligner, fesse à fesse, comme ça, en symétrique. Donc, soit vous le faites contre un mur, d'accord? Si vous êtes tout seul, vous faites allongé contre un mur. Hop, mettez vos jambes et vos fesses contre le mur. Si vous êtes par deux, mettez-vous par deux, fesse à fesse. On y va, on se met en place. Donc, les fesses se touchent. Là, vous êtes aligné par rapport à tout à l'heure, vous n'étiez pas aligné. Là, vous êtes, voilà. Là, on se cale, l'un contre l'autre. Pareil, les points de flex. Et là, on va repasser en pointe tendue. Vous tendez bien vos jambes. Les deux séries de jambes doivent être bien à la verticale. Voilà, on tend bien ses jambes. C'est parfait. Ok, et de là, vous allez écarter vos jambes. Écartez vos jambes. Alors, le but, c'est de rester synchro au niveau de l'écartement. S'il y en a un qui est plus souple que l'autre, alors soit il y en a un qui va doucement, qui écarte un peu moins les jambes, soit celui qui est moins souple. Allez, essaye de faire un effort et du coup d'écarter un petit peu plus. Et là, ce qu'on peut tout à fait faire, c'est donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y en a un qui met ses jambes légèrement à l'intérieur et du coup qui va pouvoir appuyer sur les jambes de l'autre. Vous pouvez faire ça pendant 10 secondes à peu près. Il y en a un qui met ses jambes légèrement à l'intérieur et qui va pouvoir, avec ses talons, appuyer sur les jambes de l'autre.
Donc, voilà, vous devez voir sur les filles. Donc après, quand ça fait 10 secondes, on décroche chez les jambes et on inverse. Celui qui avait les jambes dedans passe les jambes dehors. Chacun son tour et on écarte l'autre. Voilà. Ok, tout ça pendant 10 secondes. Très bien. Et là, on va pouvoir resserrer doucement ses jambes, donc les remonter. On les remonte et on peut donc plier ses jambes pour repasser dans le bon sens sans se donner de coups de pied. Et on va finir par le même petit exercice qu'on a fait au tout début, le petit culbuto par deux pour qu'on mette tout son petit dos en place. Sauf que là, on va essayer de tenir. C'est pas très élégant ce que je vous fais, je vous montre mes fesses. Hein. On se met en arrière, on tient 3 secondes avec les jambes vers l'arrière. Je te vois. D'accord. Alors, mon téléphone s'est incliné, vous voyez plus rien, je le remets. Là, voilà, pardon. Donc là, on bascule en arrière, on essaye de venir poser le plus près possible ses genoux à droite et à gauche de la tête. Vous donnez 3 secondes, vous revenez en même temps. Donc là, vous donnez un signal sonore. Hop, on t'attrape par les épaules. Pardon, par les épaules ou par les coudes. Et on se relève. On fait ça 5 fois. D'accord? Même principe qu'au début. Culbuto. Alors là, on est mis comme au début. En culbuto. Ce que vous avez fait au tout début. Vous êtes en culbuto. Là, sauf qu'au lieu de juste aller en arrière, vous allez maintenir. Voilà. Et là, on se relève en même temps. Sauf que là, vous tenez bien 3 secondes derrière, avec les jambes le plus proche possible des oreilles. Écartez vos jambes et venez poser les 2 genoux à droite et à gauche de votre tête. Vous faites ça 5 fois. Ok. On va faire ça 5 fois. Yes. Bon, bah, c'est comme ça qu'on va donc finir cette séance. J'espère que ça vous a plu. Donc, mettez bien de côté votre petit total point et n'hésitez pas à l'envoyer en privé en message privé au club pour qu'on puisse du coup nous faire le total point et on vous dira dès qu'on aura les points d'à peu près tout le monde. Là, j'ai vu qu'on a une quinzaine de personnes. Dès qu'on aura une quinzaine de total points, on vous dira qui a marqué le plus de points sur ce live et du coup qui a gagné le défi gym de ce soir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça sort un petit peu ça sort un petit peu du principe de ce qu'on fait d'habitude. C'est histoire de varier un petit peu. Donc j'espère que ça vous a plu. Ouais, j'espère que ça vous a bien fait travailler quand même. Ouais, oui. Yes. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire un petit coucou peut-être? Alors déjà, moi je vais remercier déjà Émilie et Célia qui se sont prêtées au jeu avec nous. Merci les filles de nous avoir aidés donc à montrer tout ça parce que c'est vrai que tout seul c'est pas forcément facile de tout montrer. Donc merci de nous avoir aidés les filles. Du coup voilà, merci beaucoup. Merci. Yes. Salut. Et s'il y a jamais il y en a qui veulent venir donc prendre la place des filles pour donner leur un avis sur ce qu'ils ont réussi, pas réussi, ou juste nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. Moi je suis encore là pendant 2-3 minutes ou le temps que vous voulez, peu importe. Bon, bah, tant mieux. Si ça vous a plu, c'est le plus important. Donc, n'hésitez pas à faire votre petit total point et à nous envoyer ça bien en privé. C'est important. Envoyez-nous ça en privé pour qu'on puisse donc récolter tous vos totaux points et qu'on puisse savoir qui a gagné. On vous repostera en story, vous inquiétez pas. Donc, hein, si personne n'a de petits mots supplémentaires, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos résultats. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Du coup, je vous donne rendez-vous, enfin pas moi, je vous donne rendez-vous avec Nelly du coup demain pour le renforcement cuisse abdos fessiers suivi du stretching. Donc voilà, muscu plutôt orienté sur le bas du corps, donc pour alterner avec hier, c'était plutôt sur le haut du corps. Donc voilà, rendez-vous demain avec Nelly, j'espère avec pas trop de courbatures. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, à plus tard, salut!